C'est un grand jour pour la marque de discount néerlandaise. Action ouvre son plus grand magasin au monde. 1600 mètres carrés, dans une zone commerciale de la banlieue parisienne. Et voilà. Ah, c'est parfait. 546 magasins ouverts en France en 7 ans. La marque est devenue incontournable dans l'univers du discount. À 1 heure de l'inauguration, tout n'est pas vraiment prêt. Sarah travaille pour la marque depuis 4 ans. Elle vient d'être promue responsable. À seulement 27 ans, c'est elle qui va diriger ce nouveau magasin et ses 40 salariés. On y va, on ouvre dans 5 minutes. Venez par là, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Hein. C'est pas parce qu'on va faire l'ouverture qu'on va manger des gens. Hein. Là, aujourd'hui, on va ouvrir le grand magasin. D'accord? C'est surtout grâce à vous et grâce à tout le monde. D'accord? Merci, je pense que vous pouvez vous applaudir. Hein. C'était très, très bien. Surtout cachez votre joie, je sais pas. Les sourires, je sais qu'on a le masque, mais dans les yeux, regardez, dans sa montage, je vois qu'elle est en train de sourire. Merci. Depuis 2 semaines, les salariés, souvent jeunes, se préparent à ce moment. À 5 minutes de l'ouverture, les clients patientent déjà devant les portes. Répétition générale pour Sarah et ses équipes. Pourquoi vous continuez pas comme ça, là? Jusqu'au bout, jusqu'au bout. On va faire un test avec moi. C'est avec une haie d'honneur qu'ils s'apprêtent à accueillir les premiers clients. 5, 4, 3, 2, 1... En ce jeudi matin, plus de 200 personnes viennent découvrir le nouveau magasin. Solange, 59 ans, et sa fille Sabrina, 36 ans, n'auraient manqué pour rien au monde cette ouverture. Ce produit-là, il est trop bien. Enfin, je vais en prendre parce que j'en ai plus, lui. Elles connaissent déjà bien l'enseigne. Ça, je le connais. Il marche très bien. Ouais. Non, mais si on regarde, c'est du LED. Pour Halloween. Ouais, on va faire un petit pull, une écharpe. Sabrina, vendeuse de prêt-à-porter, fréquente le discounter 2 fois par semaine. Elle dépense environ 80 € à chaque fois. Des jeux pour ses enfants, de la déco, des produits du quotidien, des achats d'impulsion qu'elle assume totalement. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'acheter plein de choses dont vous n'avez pas besoin? Ah si, oui, c'est sûr. Ah oui, il y a des trucs que j'ai pas besoin, mais c'est pas grave, je suis contente. Si. Il y a des trucs, des fois, je les achète, je dis mais pourquoi j'ai acheté ça, j'en ai même pas besoin. Les Tupperware, des fois, ils sont neufs, ils restent neufs, mais c'est pas grave. On se dit, quoi? ouais, ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir. En fait, c'est comme si c'était Noël. On se fait des cadeaux à soi-même. Voilà. Les femmes et la fièvre acheteuse. La mère de Sabrina est au chômage. Elle ne perçoit que 500 € d'allocation mensuelle. Mais elle adore gâter ses 14 petits-enfants. Je pense que les prix ici sont quand même moins chers aussi. Vous voyez, par exemple, une puce comme ça à 4 €, vous allez sur Carrefour ou autre, c'est pas du tout ce prix. Hein. Donc on se fait plaisir à petit prix. Donc je vais essayer de récupérer ma fille, lui demander ce qu'elle en pensait. Ici, un produit sur 3 est à moins de 1 €. Pour les oiseaux de jardin. À la caisse, c'est l'heure de vérité. Sabrina a craqué pour 64 articles. Merci. Bah voilà, je m'en suis pas tirée pour si cher à l'arrivée. 60 €. Ah, Bonne journée, au revoir. Elle a moins que moi. Bonne journée. Yasmine, 19 ans, étudiante, vient aussi ici pour les petits prix. Elle a repéré en amont sur Internet tous les produits déco qu'elle veut absolument acheter. Elle connaît par cœur les tarifs des produits similaires, vendus par la concurrence. J'espérais qu'il y ait ce tableau-là, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Et il y a aussi ces plateaux-là qu'on attendait avec impatience. Dans toutes les actions, ils étaient en rupture de stock. Et du coup, je suis contente qu'ils en aient posé. Donc j'en ai pris plusieurs et puis voilà. Ça coûte combien cette décoration murale là? Celle-ci, je sais qu'elle est en dessous de 30 € il me semble, alors qu'on peut trouver le même tableau à peu près dans une cinquantaine, soixantaine d'euros chez Maison du Monde. Donc du coup, c'est un bénéfice. Vous vous êtes fixé un budget pour aujourd'hui ou? Non, c'est la carte à ma mère, donc du coup, c'est carte blanche. C'est carte blanche.
Après 40 minutes dans les rayons et une note qui s'élève à 150 €, Yasmine repart chez elle en bus avec ses trouvailles de la journée. On va s'arranger. C'est un peu compliqué là. Par chance, sa voisine sort aussi du magasin. 2 fans de l'enseigne, prêtes à tous les efforts. Au revoir, bonne journée. Elles ont 1 heure de trajet pour rentrer chez elles. Le discounter européen est en train de bouleverser les codes de la consommation et de devenir le pire ennemi de la grande distribution. Quelle est la recette de son succès et ses secrets? La marque est née aux Pays-Bas en 1993. Son premier magasin ouvre en France en 2012 et depuis, c'est une croissance exponentielle. Chaque semaine, 2 nouvelles enseignes voient le jour dans l'Hexagone, dans des zones un peu excentrées où les loyers sont moins chers. Les magasins se déclinent toujours selon le même modèle, carrelage et éclairage identiques, signalétique sommaire et pas de musique d'ambiance pour ne pas payer de droits d'auteur. Tout est pensé pour réduire au maximum les coûts. L'expansion est telle qu'il y a même des équipes créées uniquement pour ouvrir à la chaîne des magasins dans toute la France. Ça rend super bien, vraiment, on a vraiment trop de la chance. Là, faut voyez, c'est ça. Nous sommes 2 jours avant l'inauguration du nouveau magasin. Céline et Mouad sont chargés d'installer chaque rayon selon une charte bien précise. On n'a pas reçu les palettes avec le camion? Oui, mais on n'a pas reçu les palettes. Les étiquettes, tu peux peut-être les remettre dans le bon sens, s'il te plaît, maintenant. Magnifique, t'oublieras juste pas, il faudra que tu fasses attention au matériel, hein. Faut pas que ça tombe, ok? Comme les 546 magasins français, ce bazar moderne compte 14 catégories. Les jouets, le bricolage, la papeterie, la cosmétique, les produits d'entretien, l'alimentaire non périssable ou la déco qui attire de plus en plus. Céline y apporte une attention particulière, car contrairement aux déstockeurs, ici la marchandise n'est pas vendue sur des palettes, mais disposée en rayons. Ce qui serait bien, en fait, c'est d'avoir les gammes de coussins à recouvrir au même niveau. Oui. Ok. Oui. Et après, on va travailler les housses et les coussins pour avoir vraiment les grands coussins en bas. D'accord. En tant que cliente, moi, personnellement, j'arrive... ça me donne envie si je vois des couleurs, des matières, des... Voilà, en plus, c'est très tendance. On a des choses qui sont vraiment tendance actuelle, en plus. Donc, autant les mettre en valeur au mieux possible. Pour avoir les prix les plus bas, l'enseigne opportuniste repère tous les bons plans, invendus, stock, faillite, et achète en masse depuis les Pays-Bas pour ses 1500 magasins européens. Avec de tels volumes, elle négocie des tarifs imbattables. De grandes marques 30% moins chères qu'en hypermarché, mais aussi des articles qu'on ne trouve pas habituellement dans nos rayons, comme cette purée de noix néerlandaise ou cette improbable crème de soin à la bave d'escargot. La France est devenue le premier marché de la marque néerlandaise. Elle y a implanté 3 entrepôts, dont celui de Belleville, à 40 km de Lyon. C'est d'ici que part la marchandise pour une centaine de magasins de l'Est et du Sud-Est. Nous sommes au cœur du business model d'Action. Dans ce hangar de 60 000 m², un chassé-croisé de rôles. Ces chariots qui acheminent la marchandise jusqu'au camion et qui parcourent les 80 allées gérées par 200 salariés. Ils sont caristes, opérateurs ou préparateurs de commandes, comme François. 7-2. Pas pété. Il passe 7 heures, un casque vissé sur les oreilles. Un bravo. Un box alpha. Une commande vocale le mène à la baguette, par des codes qu'il répète pour confirmer les ordres. Qui est-ce qui vous donne ces ordres, en fait? C'est l'ordinateur au guichet. Donc vous passez toute la journée avec un ordinateur? Voilà. C'est pas dur? Non. T'es pas obligé de répondre, François. On va arrêter, tu vas continuer ta commande. Oui. Ouais. Pourquoi on peut juste lui poser une question? Non, mais faut qu'il continue et puis... L'attaché de presse de l'entrepôt qui nous surveille depuis le début du tournage s'interpose. Oui, je sais, mais on peut pas... Ils sont pas habilités, en fait, à répondre aux questions. Il y a des règles, voilà. Des règles, ouais. Il y a des règles qu'on peut pas... Bon, ça vous plaît comme métier? Oui, très bien, oui. Oui. Oui, oui. C'est assez distrayant.
comme travail, oui. Et parler à un ordinateur toute la journée, c'est pas fatigant? Oh, on va y aller. Oui. Tu peux continuer. Merci François, hein, c'est gentil. Merci, au revoir. Pas de questions sur les conditions de travail des salariés. Apparemment, le secret fait partie du business model. Richard Delgenès est le responsable du centre de distribution. Et il nous fait volontiers la visite guidée de l'entrepôt. Alors là, on est en pleine journée et on est en pleine session de préparation pour préparer les commandes qui vont ensuite être livrées dans nos magasins. Mais impossible d'obtenir la moindre information chiffrée, notamment sur les cadences de travail. Est-ce que la personne a un temps défini pour décharger son camion? Non, elle n'est pas chronométrée, il n'y a pas de temps défini. En revanche, elle sait d'avance combien de camions ont rendez-vous et combien on doit recevoir de palettes, suivant un calendrier et un planning qui est défini chaque semaine et affiné. Alors, pour des enjeux de concurrence, on ne communique pas sur les camions qui arrivent et qui repartent. Pardon? C'est un secret. C'est un secret, c'est une sorte de secret. Richard Delgenès nous présente fièrement la mezzanine. 10 000 mètres carrés à l'étage, avec vue imprenable sur l'entrepôt. Ça va être constater ensemble le sentiment de volume. Alors ici, on est sur la zone de stockage des retours saison. À la fin de chaque saison commerciale, les saisons que vous connaissez telles que Pâques, la fête des Pères, Noël, les magasins nous compilent et nous renvoient leurs invendus qui sont stockés ici, identifiés par magasin et qui seront renvoyés juste avant la prochaine saison, l'année suivante. Donc ça arrive que certains produits ne partent pas. Alors, je le reformulerai autrement. C'est en fin de saison, afin de pouvoir proposer toujours des rayons pleins en magasin, en fin de saison, tout ce qui n'est pas encore parti revient ici pour être revendu l'année suivante. Même le discounter Star a des invendus sur les bras. Et pas qu'un peu. Des dizaines de chariots de produits. Mais Richard Delgenès préfère mettre en avant ces semi-remorques à double étage, spécialement conçues par la marque. Nos fameux camions double pont, qui ont la particularité de pouvoir transporter 60% de marchandises en plus qu'un camion simple pont. Ça, c'est une particularité. C'est la particularité de nos camions Action pour livrer nos magasins. Ça permet de mettre moins de camions sur les routes et nécessairement d'émettre moins de CO2. Et c'est bien évidemment meilleur pour l'environnement. Une bonne conscience écologique, mais pas sûr qu'au final, le bilan carbone soit positif. Fabriqué en Asie, la moitié des produits a traversé la planète. Ce camion double pont permet surtout d'augmenter la rentabilité et de livrer 3 magasins au lieu d'un. Le semi-remorque va parcourir 400 km jusqu'à Briey, en Meurthe-et-Moselle. Il est réceptionné par Donia, la responsable du magasin. Elle a 29 ans et travaille pour la marque depuis 5 ans. On les met pour l'instant, tu sais, sur la lignée là, ouais, ok. Tu les organises par là, ouais. Économie toujours, les arrivages se font chaque jour. Ici, il n'y a pas de stock, pour utiliser moins de main-d'œuvre et moins d'espace. Brian, je te balance les charrettes qui reprend le camion. Et les camions ne repartent jamais à vide, mais avec palettes et déchets. Une autre façon de limiter les coûts. C'est Donia qui se charge de récupérer les emballages dans les rayons. Une tâche étonnante pour la responsable d'un magasin. Parfois, vous n'aimeriez pas juste superviser et pas forcément être là à courir après toutes les tâches du magasin. C'est pour ça que j'ai signé chez Action, c'est pour le dynamisme. Je préfère être au quotidien sur le terrain avec mes équipes pour aussi les performer et également aussi moi me performer parce que c'est en étant avec les personnes qu'on apprend énormément. Il reste quoi du coup en new là? Il reste les 3 là, c'est ça? Performer, c'est surtout pour Donia enchaîner tous les postes à un rythme effréné. La commande des produits, en scannant les références manquantes, le rangement des rayons. Donia fait tout comme n'importe quel employé, pour un salaire brut estimé à 2 500 € par mois, en affichant toujours une totale décontraction. Faut aller vite là? Non, pas spécialement. J'ai l'impression que vous courez, c'est pour ça. Non, pas du tout.
Bonjour, je vous laisserai me suivre en caisse numéro 5, s'il vous plaît. Elle va jusqu'à gérer la caisse. Ça vous fera 2,82 €, s'il vous plaît. Merci, pareillement, au revoir. Avant de conseiller des clients. Vous voulez la voir sortie? Ah là là. Hop là. Non, pas du tout, pas du tout. Ah bah non, du coup, rectangulaire, j'aurais que du rond. Ouais. 25 litres, vous avez assez de largeur, en fait. Ouais. Bon, et c'est combien en fait? 19,99. Emballé, c'est pesé? Je vais prendre les deux, comme ça je vais essayer. Ok, bon bah ça marche. Selon nos estimations, chaque client dépense en moyenne entre 20 et 40 €. À l'entrée, sur 5 mètres de mural, l'espace stratégique. Les produits de grandes marques bradés. Ce rayon rapporte 30% du chiffre d'affaires. Chaque semaine, le magasin propose aussi 150 nouveautés. Ouais, ils ont fait un calendrier de l'Avent pour les chiens, quoi. Sérieux? Ça, c'est un produit éphémère? Pour les chiens. Pour les chiens, oui, bien sûr. Ils font partie de la famille, hein. Bon. Ici, les 2/3 des produits sont remplacés régulièrement, ce qui crée la frustration. Par peur de manquer, le client fait des réserves. Bonjour, bonjour. Très bien. Et vous? Et surconsomme. Ça fera 12,66 € s'il vous plaît. Il y a quand même un petit phénomène d'addiction. On peut pas dire le contraire, hein, sinon je t'achèterai pas tout le temps. Ah, on est d'accord? On est d'accord. Addiction égale action, hein. Une addiction qu'on retrouve aussi chez certains salariés du magasin. Julie, 24 ans, maman de 2 enfants, était une cliente fidèle. Elle vient d'être recrutée. C'est son premier jour. Ça fait 2 ans que ici ça a ouvert, ça fait 2 ans que je suis en tant que cliente, que je venais tous les jours. Il y a quasiment toute ma maison qui vient de chez Action, donc je me perds pas parce que je connais les rayons. Mais si elle maîtrise parfaitement le plan du magasin, elle doit encore se familiariser avec quelques termes barbares spécifiques à la marque néerlandaise. Cours de langue accéléré avec Donia, la manager. Je vais juste te montrer comment on nivelle chez Action. Donc le niveling, c'est vraiment de ravancer tous les produits pour qu'ils soient devant leur prix et qu'on voit la profondeur en fait pour le client. C'est ça. Et du coup, tu vois par exemple celui-là, ce produit-là, ça va pas là, donc c'est un Zwerf. Donc si tu es à côté, ben, tu le places tout de suite. Mais si c'est un produit par exemple que tu retrouves qui normalement doit être placé dans le rayon jouet, tu le mets dans ton panier et puis une fois que tu as fini en fait ton mural, tu bascules sur le Zwerf et tu places en fait les produits que tu as retrouvés qui n'étaient pas à leur place. Ça marche. Ok, merci. C'est de l'hollandais, c'est du niveling et du Zwerf. C'est vrai que c'est des mots qui interpellent, donc du coup au début on dit ok, où est-ce qu'on est? Et en fait on comprend très vite que c'est des mots simples et c'est vraiment des tâches au quotidien en magasin. Allez bien. Au rayon cosmétique, Julie donne quelques conseils à une cliente qu'elle a reconnue. Je pense que tu as vu moi avec mes cheveux qui changent de couleur. Estelle est une de ses collègues qui vient de finir sa journée. Mais ceux-là, je vais les tester. Parce que je les ai la semaine dernière encore, ils n'y étaient pas, je les avais pas vus. Petit rituel quand on sort du travail, on fait nos courses. Hein. Toujours des bêtises pour les animaux. Ça, c'est pour déguiser quoi votre chat? Le chien. On va faire Halloween, donc du coup, faut bien qu'il soit déguisé aussi. Ça vient d'arriver, c'est de la nouveauté qui est arrivée hier. On est obligé de craquer de toute façon. On voit tous les jours les articles, on les met tous les jours en rayon. Je crois qu'on dépense plus que les clients. Chers clients, votre magasin Action ferme ses portes dans 10 minutes. Merci de vous diriger vers les caisses. Nous vous souhaitons une agréable soirée et nous vous donnons rendez-vous dès demain 8h30. Merci. À 20h, fin de journée pour Donia et son équipe. Une fois encore, la marque joue le secret et refuse de communiquer le chiffre d'affaires du magasin. Mais le brief de Donia est enthousiaste. Bon, bah, c'est très bien. Vous avez fait une belle après-midi. Vous avez mérité votre repos. Et surtout, avant, prenez le temps de manger quand même. La douche. La douche, oui. Ça reste important. Hein. Allez, bonne soirée. Salut. Seule donnée officielle, le chiffre d'affaires mondial de l'enseigne. Plus de 5 milliards d'euros en 2019. Un business florissant qui est aussi une source de revenus pour des particuliers. Aurélie, ancienne esthéticienne de 40 ans, mère de 2 enfants,
a créé sa chaîne YouTube en 2012 pour donner des conseils beauté. Mais elle s'est vite rendue compte que ce qui créait le buzz, ce sont ses vidéos consacrées aux discounters. Hello les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui, je suis surexcitée. Pourquoi? Vous l'avez vu dans le titre. Je suis allée pour la première fois chez Action qui vient d'ouvrir chez moi. Pour vous dire, il a ouvert ce matin et j'ai pas pu m'empêcher d'y aller juste après le travail à midi. Après cette première vidéo en 2016, elle voit son nombre d'abonnés s'envoler. Elle en a aujourd'hui 115 000. Ce matin, j'ai craqué pour ça parce que je me suis dit que pour les loulous, ça serait sympa de voir l'évolution. C'est un hôtel à insectes ou une maison à insectes, peu importe comment on l'appelle. Il y en avait des grandes comme celle-ci et il y avait des plus petites et du coup, moi j'ai pris la plus grande tant qu'à faire. C'est des vidéos qui fonctionnent très très bien, très très vite et qui ont beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. J'ai beaucoup de retours sur tous mes réseaux, sur ces vidéos-là. On me pose des questions, on me dit bah, moi aussi j'ai acheté ça. Enfin, c'est des vidéos où vraiment il y a un côté communautaire plus que sur les autres en plus, quoi. Grâce à sa communauté de fans, la marque n'a pas besoin de faire de la pub. Tout passe par le bouche à oreille et les réseaux sociaux, grâce notamment aux vidéos déballage de courses, nommées des hauls. Aurélie gagne 1 000 € par mois grâce aux spots publicitaires que YouTube diffuse avant chacune de ses publications. Mais la marque, elle, ne lui verse pas un centime. Et eux ne vous ont pas approché? Non, voilà. Non, je pense qu'ils n'en ont pas besoin, qu'on communique beaucoup sur eux sur les réseaux et que du coup ça leur fait une publicité qui est gratuite et ça leur convient comme ça. Et vous, ça vous gêne pas? Pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui... Je me fais plaisir, les gens, ça leur fait plaisir, ça rapporte du flux sur ma chaîne, des abonnements, etc. Donc pour le moment, ça me convient comme ça. Voilà. Aurélie a converti son mari et ses enfants. Elle leur fait profiter de ses trouvailles et leur rapporte toujours un petit quelque chose. Oui, ouais. Et donc ça, c'est pour toi ma bichette. C'est en joli, hein? C'est en argent et en cristaux Swarovski. Eddie, le mari d'Aurélie, a fini par accepter l'enthousiasme de sa femme pour le discounter. Ils sont jolis, hein? Il va falloir acheter un coffret à bijoux chez Action bientôt. Ouais, c'est ça, j'en ai pas vu. Vous considérez que c'est son métier, c'est pas un passe-temps? Ah oui, maintenant oui. Maintenant oui. Ça a pas été au début c'était un loisir. Ensuite, c'est devenu une passion et maintenant, je vois qu'elle prend beaucoup de temps, elle prend du plaisir à le faire. Et puis, bon, elle a quand même réussi à développer pas mal de choses au niveau des vidéos. Elle se débrouille beaucoup mieux maintenant. Donc, non, je suis. Je suis son premier fan déjà. Action est devenue la 3e marque préférée des Français et ne compte pas s'arrêter là. L'enseigne devrait ouvrir plus de 100 nouveaux magasins cette année. C'est fini.